aller à la rencontre de Sylvie Langevin. Elle a toujours de beaux projets et elle a proposé aux élèves de 4e et 5e année de l'école Montagnac de faire des mosaïques qui seront installées dans le parc de la Gentiane. Dans le reportage d'aujourd'hui, nous rencontrons Mme Sylvie Langevin qui a fait appel aux élèves de 4e et 5e année du primaire de l'école Montagnac pour décorer la scène qui se trouve à Lac-Beauport à l'aide de pièces de céramique. Parlez-moi du beau projet que vous faites ici à l'école Montagnac. Moi, mon désir, c'est que notre scène de spectacle qu'on a inaugurée l'année passée, le fond est en béton, les bancs aussi. Mais ce que je savais, c'est que je voulais que ça devienne une œuvre communautaire, que notre scène devienne une œuvre d'art communautaire avec nos jeunes d'ici, de la municipalité de Lac-Beauport. Alors, j'ai demandé à Mme Isabelle Corriveau, qui est directrice adjointe de l'école, si elle voulait embarquer dans le projet. Elle a fait l'invitation à 7 classes. Et 7 classes de 4e et 5e année de l'école Montagnac ont dit oui, les enfants étaient intéressés de participer. Alors, j'ai demandé, avant les fêtes, ils nous ont fait chacun 177 dessins. Et là, ce que je leur ai expliqué maintenant, une mosaïque, c'est pas un dessin. Alors, on n'aura pas exactement ce qui est sur la mosaïque, mais ce que je leur demande, c'est d'y aller avec leur créativité. Souvent, le résultat est impressionnant. Puis c'est ce que je vois actuellement. Je suis impressionnée du travail qu'ils font avec leur cœur. Et là, ce que je veux faire tailler avec au laser, dans la pierre, ça va être écrit « Montagnac en art », A-R-T, en art, pour qu'on sache que ce soit vraiment les élèves de Montagnac qui ont travaillé sur cette œuvre-là. Impossible de faire ce travail-là sans Céramix, qui nous ont fourni gratuitement la porcelaine qui vient d'Italie, dans des couleurs actuelles, contemporaines, avec 11 tonalités de différentes couleurs terre. Puis aussi, Mme Tremblay, pour pouvoir l'installation, parce que ça prend des professionnels, je veux que le travail soit durable. J'aimerais que toute la population puisse venir applaudir nos enfants. Le 12 juin, c'est un dimanche après-midi, à compter de 10 h le matin, mais il va y avoir des activités au parc de la Gentiane, sur le corridor. Nos enfants, à compter de 13 h, donnent des spectacles en continu jusqu'à 4 h. Vous avez parlé un peu des commanditaires. Vous avez eu besoin pour la colle, pour la céramique et bien plus? Oui, bien, la base, c'est la céramix. C'est Céramix, là, au coin de Saint-Sacrement puis boulevard Charest. Vous avez aussi les petits instruments comme colle et tout ça, c'est la municipalité. Le chapiteau qui est nécessaire pour l'activité du 12 juin, c'est la municipalité. Ensuite, pour la finition puis le travail professionnel, bien, c'est un budget que Mme Véronique Tremblay, notre députée Chauveau, qui a pu nous le trouver au libéral. Vous êtes aussi accompagné de 2 autres personnes pour que tout se déroule bien. Sans mes bénévoles de la Guilde artistique, il n'y en aurait pas d'atelier. Je ne peux pas le faire tout seul. Alors, ceux qui m'accompagnent vraiment ici, là, dans les ateliers, j'ai eu 3 personnes. C'est Mme Linda Banville, Mme Sylvie Vallerand, Mme Michelle Dugal. Ces 3-là sont toujours là pour m'aider. Ensuite, j'ai eu toute une équipe de personnes qui sont venues m'aider pendant une semaine à casser de la céramique. Vous avez toujours de beaux projets, Mme Langevin. Est-ce que vous avez d'autres idées là, pour les prochaines années? Ah ben oui, je voudrais inviter le 12 juin, chaque exposant, artiste qui va être dans le chapiteau, il y a une obligation à respecter. Chaque artiste doit faire un jeu interactif avec son art. Et j'aimerais inviter à ce moment-là la communauté, les aînés, de pouvoir venir ce soir chanter sur la chaîne, faire quelque chose, participer aux activités puis supporter nos enfants. Est-ce que je ferais quelque chose de spécial avec les aînés? On verra, pourquoi pas. J'aimerais bien, je veux voir les idées. Mais en parallèle, ce que je fais actuellement, c'est que je l'ai lancé, c'est que je veux que le site, le corridor, devienne régional à l'intérieur de la MRC, la Jacques-Cartier, que chaque municipalité puisse avoir au moins, au minimum, une porte pour exposer 2 artistes en pictural et un livre d'acier pour 2 artistes en écriture, pour qu'on puisse faire un circuit là, qui fait le tour. Les affaires culturelles sont intéressées, mais d'autant que les artistes sont intéressés. J'attends que les artistes me fassent savoir, oui, moi, je vais être sur le corridor. J'attends les artistes de Stoneham, de Shrewsbury, de Lac-Saint-Joseph, de Fossambeau-sur-le-Lac. J'attends qu'ils m'envoient leur nom puis dire oui, je suis intéressée. À ce moment-là, on va aller d'avant. C'est comme notre scène de spectacle.
Bien, on peut servir tous les jours de l'été, hein? Je me dis, un soir, ça peut être un artiste de Sainte-Brigitte-de-Laval qui vient chanter. Puis le lendemain, ça peut être un artiste de Stoneham. Et là, la scène, il faut l'utiliser. Ce serait le fun le soir. Vous avez le goût de vous rendre à 5, 6 heures, 7 heures avant le coucher du soleil avec votre chaise, puis écouter quelqu'un qui chante ou qui joue d'un instrument ou qui raconte un poème. Bien, c'est l'été, c'est le lac Beauport, c'est magnifique, être dehors. C'est important d'avoir un lieu de diffusion pour que c'est un lieu de rassemblement. Puis on sait, les jeudis, il y a des gens de Sainte-Brigitte qui viennent. On va aller s'asseoir là, puis on va écouter la présentation. Il faut que ça devienne une habitude qui se mette en place. C'est sûr que ça se fait pas en une année. C'est avec le temps. Merci beaucoup de votre belle implication, Madame Langevin, puis bon succès dans tous vos projets. Merci beaucoup. Comment ça s'est déroulé? Tu as dû faire un dessin, puis maintenant, aujourd'hui, c'est quoi les responsabilités que tu as? On doit trouver comme des céramiques. Après ça, il faut qu'on les place sur le dessin de la grosseur. Des fois, ça dépasse un peu de la feuille, mais on va s'arranger avec ça tantôt. Là. Il fallait choisir des pièces pour les coller sur un dessin qu'on avait fait en classe. Est-ce que tu trouves ça difficile de faire ça? Quand même, parce que les pièces sont très difficiles à trouver, là. Puis ils sont pas du tout de la forme de notre dessin. Comment tu trouves ça de faire de la mosaïque avec de la céramique, de trouver exactement les bonnes pièces? Est-ce que c'est un défi pour toi? Oui, c'est vraiment difficile de trouver les bonnes pièces parce qu'il faut vraiment trouver des fois des petites pièces qui vont rentrer, puis il faut pas que ce soit non plus trop gros. Puis il faut qu'on garde des espaces entre les pièces, fait que c'est vraiment plus difficile. Parlez-moi de l'activité qui se déroule aujourd'hui. Comment vos élèves trouvent ça et comment ils se sont préparés? Les enfants devaient faire un dessin qui représentait peut-être un peu le territoire de Lac-Beauport et ce qu'on veut conserver. Ils devaient les reproduire en céramique. Ils avaient hâte de vivre l'activité. Ce matin, je pense qu'ils sont très contents de comment ça se passe et de ce qu'ils doivent faire. Ils sont surtout fiers que leurs dessins vont être conservés dans un endroit du Lac-Beauport où est-ce qu'ils ont grandi. Comment vous trouvez le déroulement jusqu'à maintenant? Est-ce que vos élèves répondent bien? Les élèves répondent très bien et sont calmes. J'adore leur façon de travailler. Merci beaucoup, Madame Martine. Merci. Madame Tremblay, dites-moi comment vous soutenez le beau projet de Madame Sylvie Langevin. Bien, je trouve ça important de le soutenir financièrement parce qu'évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Hein? Mais je trouve tellement que c'est une bonne idée qu'on fait participer comme ça tous les jeunes, des jeunes de 4e année, des jeunes de 5e année, et ça va rester. Donc, ça va se retrouver sur le corridor et dans 20 ans, peut-être même, ils vont pouvoir aller le montrer à leurs propres enfants. Hey, regarde, c'est moi qui ai fait ça quand j'étais en 4e année ou en 5e année. Alors, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. Et on les voit, ils sont concentrés, pas à peu près, sur leurs œuvres. Alors, ils sont beaux à voir. Vous passez l'avant-midi avec les jeunes. Comment vous les trouvez? Ils sont minutieux, ils ont fait des dessins. Moi, je les trouve tout le temps beaux, tout le temps beaux à voir. C'est ça, ils sont minutieux, puis je les trouve tranquilles. Puis, tu sais, c'est pas facile. Là. Il faut que je choisisse non seulement la bonne couleur pour leur œuvre, mais il faut que je choisisse la bonne grandeur. C'est tout un casse-tête là pour eux. Puis ça travaille fort. Puis je trouve que c'est un beau travail d'équipe en même temps parce que je vois beaucoup d'entraide. Et, regarde, tu pourrais ajouter ceci. Regarde, j'en ai un pour toi qui va t'aider. Je trouve ça super. Ouais. Merci beaucoup d'être ici puis de votre implication financière, évidemment. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Comment tu trouves le projet de mosaïque de Sylvie Langevin? Moi, je trouve que ça va être beau parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont pouvoir le regarder comme quand on fait des projets à l'école, c'est pas toute une ville qui peut le regarder. C'est vraiment le fun parce que quand on va être plus vieux, on va pouvoir aller voir ça au club nautique. Puis dans le fond, c'est vraiment amusant puis c'est une expérience à vivre. Là. Madame Dugal, vous supportez Madame Langevin en étant bénévole. Comment vous avez pris la décision de venir l'aider dans le projet de mosaïque? Bien, moi, je suis dans le CA de la Guide artistique du Lac-Beauport. Puis elle a demandé à tous les gens, tous les membres,
On était à peu près 35 personnes s'il y avait de la disponibilité, puis moi, j'avais de la disponibilité. Vous allez rencontrer 7 classes au total. Il vous en reste seulement quelques-unes à faire dans les prochains jours. Comment vous avez trouvé l'implication des élèves dans le projet de Mosaïque? Très belle implication. Ça m'a surpris. Tout le monde est concentré à leur travail. Puis c'est un projet collectif. Puis c'est un projet qui est durable parce que ça va être à l'extérieur. Ça va être collé la mosaïque sur la scène extérieure de leur ville, là. C'est ici, tout près du lac Beauport, que se trouveront les pièces de mosaïque créées par les élèves de 4e et 5e année de l'école Montagnac. Un très beau projet signé Mme Sylvie Langevin.